Drogba qui va frapper, et Drogba qui marque. Amis sportifs, bonsoir et très heureux de vous retrouver ce mardi donc 23 février 2016. C'est donc parti pour 45 minutes de football sur la première chaîne panafricaine, soit la durée d'une mi-temps de football. Une émission que nous dédions exclusivement à notre cher regretté, notre confrère du côté de la Radio Liberté et de la télévision Liberté. Il s'agit de Mahmoud Fall Albert, voilà, Mahmoud Fall connu sous le nom de Albert. Alors, nous sommes également en deuil ici à Africable Télévision, avec notamment le décès ce jour du père du promoteur donc du groupe Africable, le papa donc de notre PDG Ismaël Sidibé. Voilà, il s'agit de Boubacar Sidibé qui nous a quittés ce mardi donc. Et voilà, de suite d'une longue maladie, Boubacar Sidibé qui fut également le tout premier ministre de la justice du Mali. Il a été également le premier président de la Cour suprême du Mali. Voilà, dort en paix, papy. Ainsi va donc la vie. Et c'est par cette information que nous ouvrons shoot d'aujourd'hui. 70 clubs présents sur 76 et les 5 groupements d'intérêt du football ont renouvelé le 20 février. Voilà, à Yamoussoukro, leur confiance à Augustin Sidi Diallo qui remplit pour 4 nouvelles années à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Le vote obtenu par acclamation en présence d'Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, représentant la Confédération africaine de football, et de Prosper Abega, dépêché par la FIFA, aura donc permis de constater la forte adhésion de la majorité des clubs à la vision du président Diallo. Et puis le colonel Kossi Akpovi a été élu à la tête du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football, structure fortement secouée par une grave crise depuis environ 2 ans. La Confédération africaine de football a disputé le week-end écoulé sa Super Coupe, une finale directe qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui donc de la Coupe de la Confédération. Et c'est le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, qui est venu à bout de l'Étoile du Sahel de Sousse, le club tunisien qui avait donc remporté la même année la Coupe de la Confédération. Suivant les temps forts de cette finale entre le TP Mazembe et l'Étoile Sahel du Sousse. Belle victoire du TP Mazembe en Super Coupe de la Confédération africaine de football 2016 face à l'Étoile du Sahel de Sousse. Le premier but de la partie est signé Daniel Adjehi. De la tête, il a réussi à battre le portier tunisien Aymen Matlouti. On retrouve encore le Ghanéen Daniel Adjehi. C'est un autre but, mais cette fois spectaculaire. Revoyons ensemble le but de l'artiste ghanéen Daniel Adjehi. Quel geste, quelle inspiration magnifique. Et la réalisation qui est parfaite. L'Étoile du Sahel s'est donné beaucoup d'espoir sur ce but inscrit par Yed Psatni. 2-1, 2016 commence bien pour le TP Mazembe qui vient de s'offrir un autre trophée. Bravo au TP Mazembe, voilà, le tout-puissant Mazembe qui avait dans son effectif, lors de cette super coupe, 2 Maliens, ils étaient tous titulaires. Il s'agit de Salif Koulibaly, l'ancien du Djoliba AC, et d'Adama Traoré, l'ancien attaquant donc du club olympique de Bamako, Sobé, connu à Bamako sous le nom Malouda.
Voilà, et nous allons rester dans le registre des compétitions interclubs pour vous donner quelques affiches des matchs retour du tour préliminaire des compétitions interclubs, notamment en Ligue des Champions. Il y aura ce 26 février Inimba contre Bunawayala Sport Club. Et voilà, Al Ghazala Waf FC sera face à Zesco United. Le club, l'association sportive des Tanda de la Côte d'Ivoire sera face au club africain 27 février. Il y aura également des affiches, notamment Gamtel FC contre Olympique Club de Kourigba. APRFC sera face à Mbaban de Sfazlo. Young African jouera contre Cercle Joachim Michel Luzatis contre Saint-Georges. Il y aura également AS-Douane contre Wydad Club au compte de ces matchs retour, notamment Racing Club de Bobo, Stade Malien de Bamako. Voilà, et puis il y aura également l'ASEC Mimosa qui sera face à l'AS Coton Club. Les 11 créateurs de Niarela, le deuxième représentant malien dans cette compétition, sera en déplacement le 28 pour affronter Al-Ali Tripoli. Et puis en Coupe de la Confédération, d'autres matchs sont également prévus, notamment le 26, il y aura Aqua United FC Uyo contre Club Mokanda. Il y aura également l'Ajax Capton contre GD Sagrada Esperanza. Le Stade Gapésien jouera le 26 contre l'Est Bakaridjan de Braouli. Et au même moment, à Bamako, le dimanche prochain, le deuxième représentant malien, l'USFAS, recevra les Ivoiriens du Sporting Club de Gagnoua. Et puis Génération Foot du Sénégal recevra Nasraoua United FC. Voilà, ce sont là des affiches intéressantes au compte donc de ce tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération édition 2015-2016. Voilà donc, nous allons partir en image cette fois-ci. Je vous le disais tantôt, cette émission Shoot est consacrée exclusivement à notre cher ami qui nous a quitté le mercredi dernier. Il s'agit de notre confrère Mahmoud Fall, connu sous le nom de Albert, journaliste sportif à la radio Liberté également, à la télévision Liberté de Bamako. Nous allons revenir sur un extrait de Ça se passe au Brésil, le magazine du Mondial 2014 que Africable Télévision avait donc préparé pour vous lors du Brésil 2014. Nous allons revenir sur un extrait de l'une de ces émissions avec notamment Mahmoud Albert Fall qui était notre invité. Il nous a accompagnés tout au long de cette Coupe du Monde 2014. Nous allons revenir en image sur un témoignage et les faits marquants de Albert, cette voix que vous n'allez plus attendre. À l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but, Albert, 0 but à l'issue du temps réglementaire, ça a été dur, mais à l'arrivée, l'Albiceleste tire son épingle du jeu. Oui, je dirais qu'on le savait déjà que ça allait être un match extrêmement difficile entre deux grandes équipes. Deux équipes qui ambitionnaient quand même de jouer cette 20e finale de la Coupe du Monde. Et deux équipes qui, à mon avis, ont survolé en tout cas cette Coupe du Monde à travers leur parcours. La Hollande qu'on n'attendait pas forcément, vu en tout cas le changement que Louis van Gaal a apporté dans cette équipe avant le commencement de cette Coupe du Monde. Et surtout dans les matchs de préparation, cette équipe hollandaise qui a su alterner entre les anciens et les nouveaux joueurs, de très jeunes joueurs, qui ont joué leur toute première Coupe du Monde et qui sont parvenus quand même à se qualifier à ce niveau de la compétition et qui, on rappelle, avaient frappé dès l'entrée 5-1 face à l'Espagne. C'est en ce moment que les gens ont compris réellement que cette équipe hollandaise était quand même une des favorites de cette Coupe du Monde. Et l'Argentine qui, c'est vrai, n'a pas beaucoup convaincu au cours de son parcours, mais quand même a su toujours tirer son épingle du jeu dans ces différentes rencontres qu'elle a disputées, parce que c'est une équipe d'Argentine qui ne marquait pas beaucoup malgré la présence de Messi, qui pour la première fois dans une Coupe du Monde quand même a marqué le parcours de son pays, le parcours de l'Argentine, parce que c'est un joueur qui était aussi beaucoup contesté, beaucoup controversé dans sa sélection par rapport à ce qu'il savait faire avec le FC Barcelone. Mais aujourd'hui, c'est une équipe d'Argentine qui est là, qui mérite cette place de finaliste et qui
ça faisait déjà 24 ans qu'elle cherchait cette place-là. Aujourd'hui, elle l'a trouvée à travers une équipe très tactique que Sabella a su monter et qui, aujourd'hui, malheureusement, devant les Hollandais, quand même plus joueuses à mon avis, plus tactique et plus technique sur le terrain, quand même ont su aller chercher cette place-là de finaliste. Et je pense que c'est mérité. Mais pour les Hollandais, je pense aussi qu'ils ont fait une très bonne Coupe du Monde puisqu'on ne les attendait pas à ce niveau. Voilà, c'est dur, c'est très dur. On ne va plus entendre cette voix, voilà, d'Albert Fall, Mahmoud Albert Fall, qui nous a quittés pour toujours. Dors en paix, cher ami. Voilà, Albert Fall qui nous a quittés le mercredi dernier, des suites d'une longue maladie. Et l'association des journalistes sportifs du Mali, qui tenait sa 4e nuit à GSM, a tenu à rendre hommage à ce grand monsieur qu'est Mahmoud Fall. Albert, retour sur cette 4e nuit de l'association des journalistes sportifs du Mali, une nuit dédiée à notre cher Mahmoud Fall Albert. Programmée pour décembre 2015, puis déprogrammée, la 4e nuit de l'association des journalistes sportifs du Mali s'est finalement tenue le samedi 20 février 2016 à Bamako. C'est la salle des grands jours qui a réuni dirigeants sportifs, autorités politiques et administratives, athlètes et plus de 200 journalistes sportifs venus de Bamako et de l'intérieur du pays. Placée sous le double signe du rassemblement et de la professionnalisation, la 4e édition de la nuit à GSM, reportée en décembre 2015 à cause des malheureux événements de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, couronne une année 2015 particulière pour notre sport roi. J'allais dire pour notre sport. Que de résultats élogieux engrangés. Champion d'Afrique U16 filles, vice-champion d'Afrique U garçons, médaille d'or aux Jeux africains à Brazzaville en basketball, une première. Champion d'Afrique cadet à Niamey, vice-champion du monde au Chili, médaille de bronze au mondial junior en Nouvelle-Zélande en football. Aux performances de nos cyclistes dans les compétitions internationales s'ajoutent les fiers résultats de nos athlètes en disciplines individuelles, particulièrement en arts martiaux. Ce bilan flatteur, qui relevait de l'utopie à une certaine époque, est à mettre à l'actif de la chaîne des acteurs du sport malien, avec en tête le 24e ministre des Sports de l'histoire du Mali, j'ai nommé le ministre Ousseini Amion Guindo, à qui je sollicite un standing ovation. Présente dans toutes les régions à travers les bureaux de coordination et à Bamako, qui sont en train d'abattre du bon travail. La GSM, sans fausse modestie, est de nos jours l'une des associations, non pas seulement de la presse, les plus actives du pays à travers les activités multiples et multiformes. Il me plaît d'affirmer solennellement qu'au-delà de nos frontières, le label AGSM s'est fait respecter en se hissant au niveau des meilleures associations membres de l'AIPS. Pour preuve, la désignation de notre pays pour accueillir les travaux du congrès de l'AIPS Afrique, ici même à Bamako, du 14 au 16 avril prochain. Cette 4e nuit à GSM, qui consiste à célébrer l'excellence, est toute particulière car elle s'est tenue seulement 72 heures après le décès de notre confrère Mahmoud Albert Fall de la radio et télévision Liberté de Bamako. L'occasion a été donc saisie par les dirigeants de la GSM de lui rendre un vibrant hommage. Éloquent, courtois et très ouvert, Mahmoud Fall dit Albert était un excellent chroniqueur sportif de la radio et télévision Liberté. Lauréat du prix du meilleur reporter sportif radio de la 2e édition de la nuit AGSM, contrairement à beaucoup d'entre nous, Albert avait réussi à allier sa passion du sport et du journalisme à l'humilité, à la neutralité et à l'impartialité. Souvent consultant de l'ORTM et d'Africable Télévision, lors des grandes rencontres footballistiques, Albert était pondéré dans l'analyse tout en faisant preuve d'une fascinante pertinence. Sans jamais chercher à se montrer comme un spécialiste ou à faire étalage de connaissances, il animait ses émissions sportives avec non seulement une certaine connaissance, mais aussi il animait ses émissions
commenter et analyser avec une seule et unique volonté, éclairer ses auditeurs. Premier vice-président de l'Association des jeunes reporters sportifs du Mali, AJRESM, Albert était également un grand rassembleur au sein de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM. C'est pourquoi la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 février 2016 a été longue pour l'ensemble de la presse sportive malienne, car c'est cette nuit que ce grand chroniqueur sportif a choisi pour son voyage éternel. Des suites d'une longue maladie, Albert a juste pris le devant comme il le faisait si bien professionnellement pour anticiper sur les actions et les événements. Mais malheureusement, la mort est un match qu'aucun mortel ne remporte. Au-delà de nos larmes, ce sont donc nos bénédictions qui t'accompagnent, cher Albert, à jamais dans ce repos éternel. Dors en paix, cher Albert. Les éditions de la nuit AJSM se suivent mais ne se ressemblent pas. Celle de ce soir se tient à un moment dur, pénible et très émouvant pour la grande famille du journalisme sportif, j'allais dire du sport malien. Pense-t-elle avoir gagné la partie en nous enlevant notre Albert Fall? Non. Non. Et non. Puisque cette bibliothèque, ce grand connaisseur et habile analyste, membre dévoué et fortement engagé pour la cause de l'AJSM, restera à jamais dans nos mémoires. Même si on ne peut pas le voir, il est parmi nous dans cette salle. J'en suis convaincu. Dors en paix, frérot. Allah qui Rosma. Madame la représentante du ministre des Sports, Mesdames, Messieurs, devrons-nous organiser ou annuler cette soirée juste après le décès d'un des nôtres? Le BN a vite tranché en maintenant l'événement, car l'annuler n'allait pas rendre service au défunt qui a rejoint dans la nuit du mercredi 17 février 2015 la longue liste des confrères défunts. Feu président Karim Doumbia, Demba Koulibaly, Pierre Diakité, Abouakar Salif Diarra, Saloum Badiaga, Mamadou Vieux-Ndiaye, Idrissa Dambélé, j'en oublie certainement. Au cours de cette soirée riche en son et lumière, plusieurs diplômes de reconnaissance ont été remis aux partenaires de la GSM et également aux anciens qui ont montré la voie aux plus jeunes. Au titre des récompenses, Bassekou Diallo dit Benke du centre Bintou Diakité de Koulikoro a été élu meilleur basketteur de l'année 2015 au Mali. Astan Traoré de l'Atar Club de Kidal a été désigné par le jury meilleure basketteuse. En football, Aboubakar Diarra du Niana de Koulikoro a reçu le trophée du meilleur buteur. Le gardien de but du stade malien, Djigui Diarra, a été élu meilleur joueur 2015. Son entraîneur Kamel Diabour a été élu meilleur entraîneur. Fatoumata Diarra de l'Es Mandé a été désignée meilleure footballeuse. Le cheval Mansour de l'écurie du shérif de Nioro a reçu un prix spécial. Il a été invaincu en 2015. Son trophée a été remis à son joker Mémé Aïdara. Enfin, dans la catégorie presse, Sori Ibrahima Koulibaly du journal L'Indépendant a remporté le trophée du meilleur journaliste presse écrite. Sekou Kone de la radio Clédou succède à lui-même. En plus du trophée du meilleur journaliste radio, il remporte également le trophée du meilleur jeune reporter, trophée désormais appelé prix Mahmoud Albert Fall. Le trophée du meilleur journaliste télé est revenu à Kodi Sibi de l'ORTM. Son collègue Toumani Diabaté a remporté le trophée du meilleur caméraman. Le meilleur photographe de l'année 2015 est Karim Balo du Sénosme. Pour terminer, Djelika Gundo de Renouveau FM a été élue meilleure reporter femme. Son trophée porte désormais le nom Assa Soumaré, première femme reporter sportive du Mali. Signalons que cette quatrième nuit à GSM a été dédiée à feu Mahmoud Albert Fall.
La soirée a été belle, mais également très agréable. Vivement la 5e édition. Voilà, nous allons rester toujours dans le registre de cette 4e nuit de l'Association des journalistes sportifs du Mali qui a été donc dédiée à Mahmoud Fall Albert qui s'est éteint à 72 heures de la tenue donc de cette 4e nuit de l'Association des journalistes sportifs du Mali. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli les impressions de quelques lauréats. Une belle soirée et aujourd'hui la GSM est en train de s'affirmer sur le... Je suis très content, très ému ce soir d'avoir ce trophée. Ça ne peut que m'encourager à faire mieux. Ça me fait chaud au cœur, sincèrement. Et voir tous ces gens, je pense que c'est tous les journalistes sportifs qui m'ont choisi comme caméraman, comme le meilleur caméraman sportif de l'année. Je ne sais pas, c'est ça, non? Et je suis très content et je vous remercie tous. Je remercie en tout cas mes confrères qui ont encore renouvelé leur confiance en moi parce que, vous l'avez si bien dit, l'année dernière j'ai remporté le prix du meilleur journaliste sportif radio. Et cette année maintenant, en plus de ce trophée, j'ai également remporté le prix du meilleur jeune reporter sportif de l'année dédié à notre confrère qui est décédé, il s'agit de Mahmoud Fall. Vraiment, je suis très content et ce qui veut dire que, en tout cas, je n'ai plus droit à l'erreur, donc je dois encore travailler pour que l'année prochaine je puisse également faire ce même succès. C'est une occasion pour moi vraiment de rendre hommage à ceux qui ont bien pratiqué ce métier-là avant moi, parce que généralement on vient à ce métier non seulement par amour pour le sport d'une façon générale, mais par amour pour ceux qui sont venus bien avant vous dans ce métier-là. Donc c'est une occasion pour moi de leur rendre hommage. Il y en a qui ne sont plus de ce monde, à l'image de feu Demba Coulibaly, de feu Pierre Diakité, de feu Karim Doumbia, qui était mon chef direct. Donc je leur rends hommage. Les anciens également, comme Djibril Traoré, Papa Omar Diop, mais même ceux avec qui je travaille présentement, donc je leur rends tous hommage. Mais c'est une interpellation aussi, parce que quand on vous dit vous êtes sur le bon chemin, parce que pour moi ça ne veut pas dire que vous faites mieux que les autres, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de faire quelque chose. Donc ça interpelle à faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir améliorer encore davantage ce que vous êtes en train de faire. Parce que le métier de journalisme sportif n'est pas un métier facile. Donc nous sommes tous interpellés pour dire que vraiment que le football, que le basketball, que les autres disciplines avancent. Je pense que nous avons notre part dedans. Donc il faudrait que nuit et jour nous réfléchissions à comment aider les autres responsables à faire la promotion justement de ces différentes disciplines sportives. Voilà, c'était là donc quelques réactions au terme de cette soirée. Et puis Albert Fall s'en est allé. Assa Soumaré, elle est parmi nous. Nous souhaitons longue vie à notre collègue, notre consoeur Assa Soumaré de l'ORTM. Elle est la première femme reporter sportive du Mali. Et 2 prix ont été baptisés. Le prix du plus jeune reporter qui porte désormais le nom Mahmoud Fall Albert et le prix, le trophée du meilleur reporter femme qui porte désormais le nom de Assa Soumaré. Assa Soumaré qui était très ému, qui n'a pas trouvé les mots justes pour quand même s'exprimer. Voilà, nous allons écouter la première femme reporter sportive du Mali. J'en suis très fière. Donner un prix à mon nom, je ne sais même pas ce que je vais dire. Bon, je dirais à toutes les femmes reporters sportives d'aller loin. Si je dis d'aller loin, c'est-à-dire dépasser Assa Soumaré. Ce que Assa Soumaré a fait, peut-être ça, ce n'est rien. Quand même, je suis la première femme journaliste sportive du Mali. Donc, je demande à toutes les femmes qu'on se donne la main. Si j'ai la possibilité, j'allais dire même dépasser les hommes. Hein? Donc vraiment, ce prix à mon nom,
Ça m'a fait quelque chose que je ne peux rien dire. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Voilà, avant de partir avec les interventions de deux présidents de la Maison de la Presse, eh bien, nous allons écouter cette partie, les réactions voilà, dans les coulisses de cette soirée. Voilà, nous allons écouter les réactions de plusieurs autres journalistes qui avaient donc quitté le terrain et qui étaient là. C'était des retrouvailles. Chacun a livré donc ses impressions. Il y avait également des opérateurs économiques, des hommes politiques, les responsables administratifs. Voilà, ils ont tenu à être présents et à accompagner la GSM dans cette belle initiative. Nous les écoutons. Formidable, une belle soirée. Et aujourd'hui, la GSM est en train de s'affirmer sur le plan national, international. Nous sommes fiers, d'après le discours du président, nous avons vu quand même que la GSM est en train de pousser sur le plan africain. Et nous sommes fiers, une soirée très belle et fantastique, plein de sens pour nous. Je pense que comme Omar l'a dit, les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas. Heureusement que ça se bonifie, on constate que l'organisation s'améliore d'année en année. Et cette année, j'ai surtout apprécié que le fait que la soirée ait été dédiée à Mahmoud Fall de Albert. Ça c'est très très réconfortant entre confrères. La soirée a été très belle et surtout l'hommage rendu à notre confrère Albert, que son âme repose en paix. Félicitations à l'association des journalistes sportifs du Mali, parce que ce faisant, vous êtes en train de mettre au firmament l'image non seulement de l'AGSM, mais du peuple malien. Nous avons entendu tout de suite le président dire les retombées de sa visite au niveau de Qatar par rapport à la prochaine assemblée générale de l'association des journalistes d'Afrique qui doit se passer ici au Mali. Félicitations à GSM et vivement 2016. C'est une nuit vraiment qui nous a beaucoup émerveillés parce que quand on regarde la première, la deuxième et la troisième jusqu'à la quatrième édition, ça veut dire que la GSM est en train de partir avec des paliers en paliers, histoire de faire ce qu'on appelle la méritocratie. Et Dieu seul sait, nous les hommes de presse, que ce soit l'audiovisuel, que ce soit la presse écrite, nous sommes les entraîneurs, les techniciens forment les athlètes. Mais donner une valeur sûre, donner vraiment une visibilité digne de ce nom à ces athlètes-là revient aux hommes des médias, de la télévision, des radios et de la presse écrite. Donc reconnaître le mérite de ces grandes dames et de ces grands messieurs qui animent les rédactions de différentes parutions et de différentes radios et de télévisions, moi je crois que c'est quelque chose qui est très bien. Je félicite tous les membres de la JCM et surtout le président Omar Baba Traoré qui a toujours intervenu au niveau du champ hippique pour les chevaux. Et cette année, on a fait venir le jockey du maire, Cheval Mansour. Là, ça m'a trop ému, je suis très très content. Et la fête, chaque année, cette fête prend beaucoup d'ampleur et je pense que c'est une bonne initiative et je suis très très content de la soirée. Et je remercie tout le monde, l'Africab et vous-même, et je suis très très content. La GSM est en train de faire du chemin, et ça dans le bon sens. Donc la GSM a toutes mes félicitations et tous les journalistes du pays aussi. Vous savez, le journalisme, surtout les journalistes sportifs, c'est des journalistes qui doivent savoir avoir beaucoup de retenue. Et les temps ont prouvé ces derniers temps que nos journalistes ont su travailler dans ce bon sens-là. Et l'organisation de cette soirée le démontre à souhait. Les récipiendaires de ce soir, ils le méritent. Donc j'encourage et félicite la GSM à continuer dans ce sens-là. Au congrès de la GSM, je dis que je suis fier de vous parce que vraiment vous menez des activités qui permettent à la GSM d'être visible. Et la visibilité de la GSM est une très bonne chose parce que je constate que même dans la sous-région, on prend peut-être exemple sur vous. Et ça, je ne peux que m'enorgueillir de ça.
Alors donc, vous êtes une des chevilles ouvrières de la JSM et je crois que vraiment elle est dans de bonnes mains. J'avoue que j'ai été honoré, très satisfait de cette 4e édition de la nuit AJSM. C'est vrai que ça a coïncidé avec le décès de M. Fall, paix à son âme. Vraiment, j'avoue que j'étais très satisfait, très content. Au-delà de l'hommage que nous devons de rendre à notre jeune confrère Mahmoud Albert Fall, il faut reconnaître que cette 4e édition de la nuit de la JSM a été une nuit très émouvante. Comme je l'ai dit, on a rendu hommage à Albert et aussi et surtout pour la première fois, et je pense que c'est très rare au Mali, qu'on célèbre aussi du vivant de quelqu'un son mérite. C'est le cas de Mme Diko Assa Soumaré, dont le nom sera désormais donné au prix de la meilleure reporter sportive au niveau des femmes. Donc je pense que c'est vraiment le summum de la reconnaissance du mérite. Donc comme je le disais, vraiment c'est une nuit émouvante à laquelle nous avons assisté ce soir. Hommage à Albert, reconnaissance à Assa Soumaré et à travers elle l'ensemble de la presse sportive nationale. Disons tout simplement que si cette nuit n'existait pas, il fallait au moins la créer parce que les journalistes sportifs ou les journalistes tout court c'est la reconnaissance du mérite. C'est en fait le fait que ce sont les professionnels qui deviennent des gendarmes pour leur profession. Donc ça veut dire que ce sont eux qui notent leurs jeunes confrères. Donc c'est une occasion qui stimule d'abord les ailes des jeunes journalistes, mais surtout qui crée une certaine cohésion entre les confrères. Donc la presse sportive est vraiment une presse qui touche à tout. Parce que le sport maintenant a dépassé les limites purement sportives pour devenir quand même un domaine vraiment global, politique, économique, social. Donc vraiment je pense que cette nuit permet aux jeunes reporters, aux reporters sportifs de regarder un peu dans le rétroviseur et de se relancer. Parce qu'on dit que la compétence ou le talent est comme un mât lubrifié. Au moment où on se croit au sommet, c'est à ce moment qu'on tombe. On vient jusqu'à la base. Donc vraiment je pense que c'est une nuit quand même qui grandit d'édition en édition. On sent quand même qu'il y a une certaine perfection, qu'il y a une bonne organisation autour de ça. Et je pense que nous souhaitons quand même que cette nuit soit pérennisée, que ça prend une autre ampleur, une ampleur vraiment même sous-régionale s'il le faut. Voilà, les responsables de la GSM qui ont promis aux membres et voilà, à ces membres et même aux autorités du Mali de pérenniser cette nuit qui est déjà à sa 4e édition. Voilà, depuis que donc Omar Baba est à la tête de cette association, elle ne cesse d'aller de l'avant. Voilà, chapeau donc à Omar Baba Traoré. Il y a quand même 2 personnes qui sont mieux indiquées pour évaluer les associations de presse en République du Mali. Il s'agit de 2 présidents de la maison de la presse. L'autre, il est l'actuel président, il préside au destin de cette maison de la presse. L'autre, le second, c'est l'ancien président de la maison de la presse, la MP. Nous allons écouter ces 2 personnes. Il s'agit de Draman Alou Kone, qui est l'actuel président de la maison de la presse, et l'ancien, qui n'est d'autre que cette fois-ci Makan Kone, qui nous livre également ses impressions. Les 2 pensent que la GSM est sans doute, sans se tromper, la meilleure association de presse en République du Mali. Bon, comme toutes les autres éditions, on peut dire que c'est une grande réussite. C'est à la fois une occasion de fêter le professionnalisme, l'engagement des joueurs sportifs pour ce métier qui est assez noble, mais qui est assez difficile dans notre pays. C'est aussi une occasion de remercier tous ces acteurs des sports, à la fois les journalistes, les athlètes et les dirigeants sportifs, qui passent toute l'année à se battre contre l'adversité pour que nous puissions avoir un sport digne du rang. Mais aussi, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, comme Albert Fall et d'autres avant lui. Mais c'est avant tout la consécration d'une équipe
qui dirige l'AICM depuis plusieurs années, qui, à mon avis, est l'association la plus dynamique du Mali aujourd'hui. C'est sans démagogie. L'AICM aujourd'hui est la première association des presse qui fonctionne, qui a les initiatives et qui permet d'avoir des résultats. On peut saluer cette dynamisme et surtout demander à l'équipe de rester dans cet engagement constant pour que demain d'autres associations puissent s'inspirer du cadre de l'AICM. C'est pas pour jeter des fleurs à l'AGSM, c'est l'une des associations aujourd'hui les plus actives, surtout dans le domaine, sur le plan association de la presse. L'AGSM, c'est l'une des associations les plus actives, donc ce n'est que ce qu'ils ont appris, ils ont commencé il y a 4 ans, ça s'améliore chaque année, comme vous l'avez vu vous-même. Depuis la première année, ça s'améliore. Et puis je crois que déjà c'est motivant pour les journalistes sportifs qui se battent tous les jours et qui sont dans un secteur particulier, parce que le sport, vous savez, ça mobilise les foules et c'est bien de les récompenser, de ce genre de soirée mérite d'être encouragé. Et puis en même temps, les journalistes qui méritants doivent aussi être connus, reconnus de tout le monde. Donc la soirée, je crois qu'elle a été superbe, comme on dit. C'était une belle soirée. Et puis je crois que du point de vue visibilité et tout pour la GSM, pour le sport, et puis pour le sport malien en général, c'est une bonne chose qu'on ait des soirées de ce genre organisées par la GSM qui annonce aussi de bonnes nouvelles. Par exemple, les réunions de l'AIPS qui viennent et tout. Maintenant, moi je profite en tant que journaliste pour lancer un appel à tout le monde pour qu'on les soutienne, pour que le gouvernement les soutienne, pour que les futures rencontres de la GSM soient soutenues, accompagnées par tout le monde. Voilà, et je vous rappelle que l'émission Shoot d'aujourd'hui est dédiée à désormais Feu Mahmoud Fall Albert, voilà, notre collègue, notre confrère de la radio et télévision Liberté qui nous a quitté le mercredi dernier. Voilà, Dorampé, Albert. Les shoots continuent toujours. Albert qui s'en va, mais qui annonce une bonne nouvelle pour le football malien. La semaine même de son décès, les frères du football malien, qui se regardaient en chien et chat, ont décidé d'entrer la hache de guerre. Les images à présent sur le petit écran. La fédération et le collectif des clubs et ligues majoritaires étaient à l'Assemblée nationale pour débattre des différents points. Voilà, c'était en présence du président de la commission, du chef de file du pôle de médiation du Comité national olympique et sportif du Mali et du président de l'Assemblée nationale Ishaka Sidibé. Les deux camps se sont rencontrés, et les différents points se sont affrontés à l'issue donc des débats. Un protocole d'accord a été signé le premier jour par les différentes parties, les clubs, la fédération, les supporters et le pool des médiateurs. Et de l'autre côté, il s'agit du collectif des clubs et ligues majoritaires. La signature n'a pas été posée au bas donc du protocole d'accord. Et à la fin donc, les différents protagonistes se sont exprimés. Nous allons à présent écouter le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui nous livre ici les 6 points qui composent ce protocole d'accord. Les principaux acteurs du football malien, de façon consensuelle et sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale, conviennent de ce qui suit. 1. La reconnaissance du comité exécutif de la FEMAFOOT dirigé par M. Boubacar Baba Diarra. 2. Le retour en Ligue 1 des clubs relégués avec un accompagnement financier de l'État. 3. La reprise des élections de la Ligue de Bamako sous la supervision du bureau fédéral de la FEMAFOOT, du district et de la direction régionale des sports de Bamako. 4. La levée de toutes les sanctions contre les personnes physiques et morales. La FEMAFOOT s'engage à convoquer au préalable et sans condition une assemblée générale extraordinaire à laquelle seront soumis les présents points d'accord. Le démarrage du championnat national de Ligue 1 Orange ne pourra intervenir qu'après la tenue de la dite assemblée, dont les résolutions devront être prises avec effet immédiat.
Samedi 27 février 2016, Assemblée générale élective de la Ligue de football de Bamako. Samedi 5 mars 2016, Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT. Samedi 12 mars 2016, démarrage du championnat national Ligue 1, saison 2015-2016. Voilà, après donc une année de crise dans le football malien, on se dirige vers donc une sortie définitive, mais il va falloir donc jouer la carte des deux côtés. Alors, à présent, nous allons écouter le troisième vice-président de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football, Kassoum Koulibaly, connu sous le nom de Yambox. Il est au micro de nos confrères de la télévision malienne. Nous avons pu avoir une issue de sortie pour cette crise qui a vraiment duré, qui pèse beaucoup sur nos équipes. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous avons paraphé ce document et j'espère que la continuité sera la convocation de l'Assemblée extraordinaire, l'Assemblée générale extraordinaire que la FEMAFOOT va organiser pour voir toutes ces questions et après ce serait le début de notre championnat national. Mais nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, mais nous avons fait un effort. Et nous sommes obligés aussi d'aller vers nos ligues pour leur donner des explications ainsi qu'aux clubs pour que chacun puisse vraiment analyser d'une manière citoyenne. Nous trouvons qu'on essaie de faire et de dire à tous nos fans, à tous nos supporters, sachons raison garder et sauvons l'essentiel qui est le football malien. Voilà, c'était là le troisième vice-président de la FEMAFOOT, Kassoum Koulibaly Yambox, qui a signé au nom de l'instance dirigeante du football malien le vendredi dernier. Ce même vendredi, le collectif des clubs et ligues majoritaires n'a pas voulu signer pour la simple raison que 2 points n'ont pas été retenus, 2 points de la première proposition faite par l'Assemblée nationale n'ont pas été retenus lors de la seconde rencontre. Et pour en savoir plus, nous allons écouter le président de ce collectif, Mamadou Dipa Fani. Il est au micro de nos confrères de la télévision malienne. À cause du déséquilibre qu'il y a là-dedans, nous n'avons pas signé. Nous avons pris le temps de la réflexion, le temps de la concertation, pour que tout un chacun dans notre groupe puisse donner son avis. Il y a le tournoi de montée. On nous demande de ne pas le toucher parce que, affirme-t-on, depuis la médiation initiée par le comité olympique, de part et d'autre, le tournoi de montée a été mal organisé. De l'autre côté, la Ligue de Bamako, les élections, prétendument également, ont été mal organisées, mais les documents demandent de reprendre les élections de la Ligue de Bamako. Nous sommes un tout petit peu surpris par ces déséquilibres, parce qu'il nous paraît normal qu'un médiateur, puisque de médiation il s'agit, qu'un médiateur doit faire en sorte que chacun puisse trouver ce qu'il souhaite dans le document. Nous réfléchirons. S'il faut le signer, nous le ferons. Si ce n'est pas le cas, nous ne le ferons pas. Mais je tiens à dire ici à votre antenne que ne pas le signer, ce n'est pas un antipatriotisme. Voilà, et le lendemain, c'était le samedi dernier, eh bien, le collectif s'est rendu donc à l'Assemblée nationale pour signer les images à présent. Voilà, Mamadou Dipa Fani, le lendemain donc était à l'Assemblée nationale pour poser sa signature donc, de ce protocole d'accord. Voilà, et c'était donc en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du secrétaire général de la dite institution, la deuxième institution de la République du Mali. La guerre est donc
terminé et le football qui va démarrer très bientôt au Mali après donc l'Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT prévue le 5 mars prochain. Voilà, c'était là donc c'est tout pour Chouto d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a eu ce mardi donc les matchs des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. La Juventus de Turin, après avoir été mené 2-0, est revenue dans le match. C'était face au Bayern Munich. Score final 2-2 entre la Juventus et le Bayern Munich. Il va falloir donc un miracle pour voir l'équipe d'Arsenal se qualifier devant le FC Barcelone au Nou Camp. Eh bien, les Blaugrana sont allés s'imposer à l'Emirates Stadium 2-0. Ce mercredi, il y aura PSV Eindhoven, Atlético Madrid, Dynamo de Kiev, Manchester City. Et puis la finale de la Coupe de l'Amitié organisant les différents services de l'aéroport opposera donc ADM, les aéroports du Mali, à l'Assam. Voilà, finale prévue à une date ultérieure. C'est tout pour Shoot d'aujourd'hui. Et sachez qu'il y aura le 26 l'élection du président de la FIFA. On se retrouve le mardi prochain pour d'autres informations footballistiques. Merci à toute l'équipe de production. Je vous rappelle que Shoot de ce soir a été dédié à feu Mahmoud Fall Albert. Dors en paix, chers amis, chers compagnons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Seydou Keita.